Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes on vient de chez grand-chose, voir plutôt une exposition qui est interdite en photo, mais je vous la ferai en audio. C'est une seule pièce, donc c'est pas énorme, ne vous inquiétez pas. Donc on a ici la reproduction d'un vieux quartier Edo. Osaka, à l'intérieur, une rue, des commerces, et puis après les quartiers d'habitation derrière. La vue d'en haut est pas spécialement folle, donc on va tout de suite descendre à l'intérieur. Vous êtes sans stable parce que les selfie sticks sont interdits. Vous avez des reproductions d'estampes assez cool sur les murs. Donc c'est assez sympa. On va rentrer dans ce quartier. Alors c'est pas Edo en fait. Si c'est Edo, c'est la fin d'Edo ici. Fin Edo 1830. Salut Zen, ça va bien, merci. Donc voilà ce que ça reproduit. Alors la première chose à remarquer, c'est que vous avez ici, c'est qu'il y a des portes qui ferment le quartier. J'espère que toi ça va mieux, Zen. Donc c'est des portes pas forcément de sécurité, mais là, les quartiers étaient fermés. Ça peut encore se voir au niveau de Tobita. Il y a peut-être d'autres quartiers où c'est visible, mais voilà, à Tobita, les piliers sont encore répertoriés. Donc on entre dans le quartier de nuit. Voilà, vous avez un cycle jour-nuit, donc pour en profiter. Et donc sur les côtés, vous avez les commerces. Donc vous avez la partie entrée vers l'arrière, là, tout au... Si, attendez, je peux essayer d'augmenter l'expo. Voilà.
Donc vous avez la partie qui est là derrière, vous avez la partie plus magasin ici, qui est surélevée. Et donc vous aviez soit la surface d'échange là, si j'ai bien compris, soit vous rentriez dans la boutique derrière les Nolen qui sont là. Là, vous avez différentes choses au niveau de l'entertainment. Vous avez les jouets mis à disposition ici. Les petites statues de décoration des animaux du zodiaque. Vous avez là des masques. Qui sont entre autres des masques proches du nez. J'ai failli notre Halloween, mais j'y ai échappé. On est content que tu sois pas du tout. Donc le Nolen nous dit You, donc ici c'est le Sento, le bain. Donc, ressemble encore énormément à ce qu'on a maintenant, sauf qu'il y a plus de séparation. Bon, à Vini, ils ont viré la porte coulissante qui était là en fait. Donc vous avez les lockers et vous avez tout ce qui relève de la partie où on faisait chauffer l'eau, etc. sur le fond. Et donc, vous avez les explications en anglais disponibles sur papier. Le You. Bon, You voulant dire l'eau chaude. Dans cette partie-ci, je ne sais pas si la connexion va tenir comme il faut. Là, vous avez des explications en japonais sur l'organisation d'Osaka à l'époque du XVIIIe siècle. Avec les systèmes de quartiers qui étaient des entités pas juridiques, mais des entités de responsabilité. Donc c'est pour ça que c'était fermé. Et dans ce groupe-là, vous aviez une tour de guet, ce genre de choses pour les incendies. Ils n'étaient pas énormes, il y en avait beaucoup, c'était très découpé. Donc vous avez les explications sur l'organisation des maisons. Donc il vous faudra Google Translate, mais vous avez beaucoup de choses. Vous allez comprendre comment ça se passe au niveau de la cuisine et le fait que la cheminée est en haut d'un grand plafond ouvert. Vous avez aussi l'organisation au niveau des pièces, des maisons, des habitations de la plèbe. On va voir ça pour de vrai dans quelques minutes. Le système de toilette. Vous avez toute l'explication de ce qui vous est proposé à visiter, qui est là sur ces panneaux-là. Avec Google Translate, ça passe. Attendez, je vais vous déposer un petit peu, histoire qu'on ait une image plus clean. Celui-là, c'est lequel déjà? C'est le magasin des objets chinois. Là, vous avez tout ce qui est donc papier, estampes, livres, comment dire, mince, comment on appelle ça, les rouleaux de soutrage, ce genre de choses. Quand on rentre ici, faudra qu'on se une petite amulette, petite amulette de protection contre les mauvais esprits, les démons. Là, vous avez la cuisine, garde-manger, feux et fours. Comment ça s'appelle? Plan de travail pour couper le poisson.
et ce genre de choses. D'eau. Puis d'eau. Donc au niveau du plafond, là c'est pas tout à fait réaliste, mais là-haut, vous aviez la partie cheminée et le feu et le surtout la fumée qui venait des feux ici. Le vendeur de kimono. À l'ancienne. Ça lag, ouais, je vois quand je peux. Contre commerce, l'apothicaire. Ah, dans cette partie-là du musée, on est plus proche. Donc là, ça passe mieux. Mais quand je vais vers le fond, là-bas, c'est beaucoup plus bétonné. Et c'est dur. Alors, on va passer par ici, on va tenter la deuxième partie. Ça. Selon la déco. Donc, voici les habitations plébéiennes. L'embourgeoisement se juge à l'équipement, les feux, etc. Donc là, on est sur quelqu'un qui est presque sorti du bitonio. Ah, on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus bas là. Vous voyez qu'on est sur quelques pots les uns à côté des autres, un feu unique portable.
Ça c'est l'habitation, vous voyez. L'habitation nue arrive comme ça, avec un tout petit jardin derrière, enfin un jardin, une coursive. Par contre, si on s'intéresse à la vie bourgeoise, là on est derrière chez l'apothicaire. Déjà le bourgeois a ses toilettes, pissotière à l'ancienne, toilette turque au sol. Les chaussures pour les toilettes, les sandales de toilette, c'était ça à l'époque. C'est un autre level que les trucs qu'ils nous mettent maintenant. Et déjà les sandales de maintenant, c'est une galère. Des pièces de réception avec un repas servi. Vous voyez les portes coulissantes qui sont décorées. Celles-ci sont même dorées à l'or, donc ça arrache bien. La double alcôve ici. Et vous avez les systèmes de volets coulissants qui sont stockés là sur le côté et qu'on va sortir ici sur les rainures là en bas. J'ai oublié, on a bien sûr là le bâtiment fort, le stockage précieux du riz, etc. Avec les portes typiques, avec le dégradé pour faire l'herméticité, c'est peut-être trop dit, mais pour limiter les passages d'air et ce genre de choses. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait de mon ticket si je vais entrer dans la... D'un côté, vous avez l'arrière des maisons, la semi-bourgeois, on va dire. Et puis, eux aussi ont leur propre toilette. Et l'alignement de pièces. L'open office à la maison. Ça, c'est un mortier à motif. Principalement. Ils ont beaucoup de staff dans les attractions maintenant. Rien à faire, cette activité kimono n'est toujours pas relancée. Les toilettes communes de la plèbe. Les toilettes sont là. Et puis le poulailler à la japonaise. Donc voilà ce qu'il en est pour cette reproduction de quartier de l'époque de 1830. La date officielle donnée, c'est 1830. Je vous recommande chaudement de venir vous balader là quand vous êtes à Osaka. Ça combiné à ce qu'il y a en bas, ça fait un passage intéressant.
C'est quoi? C'est quelque chose comme 500 ou 600 yens l'entrée. C'est le tarif normal d'une entrée, temple ou musée. Donc, moi, je juge que c'est très, très abordable. Donc vous arrivez là, vous avez la reproduction d'école et c'est là qu'ils ont éventuellement des événements, des vidéos, etc. Pardon, qui vous sont proposés. Ensuite, on arrive dans ma partie préférée. Ma partie préférée, c'est celle avec les explications en miniature sur les côtés et les maquettes au centre qui sont animées. Allez, on va faire un petit tour du... Bonjour Vitofnir. Donc d'abord, ils vont nous parler du bâtiment Mint, enfin de la zone Mint, c'est plus qu'un bâtiment. Qui est donc une des zones de Sakura très réputée à Osaka. Donc vous allez voir l'évolution au moment de la modernisation du quartier. Donc voilà, époque Edo, ça commence là, comme ça. Petit changement sur la fin de l'époque Edo, au début de Meiji. Donc d'un côté ils ont mis des usines de passage de bateaux à vapeur, mais d'un autre côté ils ont planté des cerisiers le long. Il y avait beaucoup d'activités, comment dire, presque festives ou restauratrices sur des bateaux. Vous aviez des geishas et équivalents qui proposaient des services sur les bateaux devant ce cadre sympathique. Bonjour Tibet. Ensuite, Shinsaibashi part à l'époque Edo de quelque chose comme ça, avec vue sur le canal. Vous voyez tous les bâtiments qui ont les accès par le canal. Oh ça va, t'inquiète pas Tiber, ça va bien. Voilà. Là c'est la modernisation du pont qui est la chose la plus notable. Et ensuite, la culture qui va changer quand on introduit des bâtiments sur les côtés qui n'ont plus du tout l'accès au canal. Et avec l'accès par la route seulement. C'est là qu'on voit le changement, c'est là qu'on voit que les canaux vont devenir moins importants à Osaka et vont finalement être sacrifiés. Donc il y a eu la période métal, mais ensuite ils sont revenus à une version pierre. Donc cette période métal a été relativement courte. Là on est sur Umeda.
Et c'est donc pour ça qu'ils y ont mis la gare, parce que c'était facile à installer. Et de là, la modernisation va se faire, la population du quartier va se faire, et on va se retrouver avec une zone plus industrielle. Donc la première ligne, elle a été entre Umeda et Kobe. Et ça a dû donner la Hanshin, je pense. Non. Ensuite, vous avez aussi le Tianjin Matsuri, qui était d'abord et avant tout sur la rivière dans le plan. C'est plus le cas, mais... Tianjin Matsuri. D'abord des tonnes et des tonnes de bateaux avec toutes les activités, toutes les danses, etc. étaient sur les bateaux. Je suis dans le 1% de tes viewers. Ouh. Félicitations, tu verras. Donc aussi, les hôtels portables étaient transportés de Tenjin vers cette partie-là où le torii est encore debout, et ça passait sur les bateaux. Pour marquer qu'ils ont mis un environnement très très européen derrière sur cette partie-ci. C'est la partie qui se modernise. Vous avez la partie plus japonaise tradie de ce côté-ci. Vous avez là une dame qui raconte sa vie avec les quartiers où elle a vécu sur Osaka. C'est très intéressant. Vous avez la partie en anglais. Donc voilà, vous pouvez vous poser, regarder. C'est assez intéressant. Ça exploite ce qui est mis dans les maquettes ici. Mais en fait, ça parle d'endroits spécifiques dans la ville que vous pouvez aller apprécier pendant votre visite. Au niveau des maquettes, vous avez la maquette de quartier à chaque fois et une maquette de la vie à l'intérieur. Voilà. Alors ça, par contre, c'est entièrement en japonais. Vous n'avez pas moyen. Mais voilà, vous pouvez vous imaginer pas mal de choses quand même en regardant ça. Donc là, vous avez la partie originelle. Ici, vous avez la partie après-guerre, au moment de la reconstruction, avec cette organisation qu'ils ont fait en cercle, qui est celle qui a sauté la plus vite pour construire les HLM d'après-guerre de cette manière-là. Vous voyez, l'appart qu'on possède avec ma femme pour le louer, il est dans un bâtiment comme ça. Pour prendre des trucs, il faut aussi le QR. Je ne sais pas si le QR apporte beaucoup de choses. Mais on va le tester. On va tester le QR code. Il nous donne quoi le QR code? Il donne une explication en anglais.
Il n'y a pas l'audio, mais il y a l'explication. Donc c'est pas mal. Voilà, n'hésitez pas à utiliser le QR si vous avez du réseau ici. De l'autre côté, ça bouge pas, mais pourtant je me souviens. Hein. Mais vous avez des trucs intéressants sur voilà, les quartiers. Le quartier très européen avec les églises, les maisons à l'européenne construites. Qui peut vous parler sur Kobe aussi. Là, le quartier avec la modernisation, les quartiers qui sont encore à l'ancienne avec les rues perpendiculaires, mais les boulevards qui eux sont modernisés avec tramway, etc. Et vous avez l'habitat ouvrier qui va se développer à cette époque-là, qui est sur le modèle anglais. Des petites maisons mitoyennes. Vous avez la façon dont c'était réparti à l'intérieur de manière basique, très standard, peu d'exceptions. Et l'absence de salle de bain qui justifie le fait d'avoir ici, au milieu, un bain public reconnaissable avec sa grande cheminée. Est-ce que ce musée a un rapport avec les plaques visibles de tout ce que d'ailleurs nous avons vu? Les plaques, quelles plaques? Les plaques d'égout, tu veux dire? De quelle plaque tu nous parles? Voilà, donc vous avez la base d'Osaka, vous voyez, qui était en bloc propriétaire avec quelques parties. Donc là vous avez Shinsekai, Luna Park à l'époque. Vous avez le Shitenmachi à côté. Vous avez toute la Telamachi qui était là. Qui s'est prolongée un peu de l'autre côté. Qu'on a déjà traversé. Les bâtiments très particuliers autour du château qui ne sont plus. Vous voyez que donc là on est 1870 je pense. Vous voyez le château n'est plus là et le château a brûlé et n'a pas été reconstruit à l'époque. Il a construit plus tard au XXe. Donc vous voyez tous les bâtiments qui ont brûlé en fait à la guerre. Tout ça, ça a brûlé. Donc quand on parle du château qui brûle au moment de la guerre, c'est ça dont on parle. Et le donjon en lui-même qui est là, lui, il est construit en 1931. Kyobashi et la Keihan qui sont là, qui à l'époque, au lieu de continuer tout droit sur Yodoyabashi, en fait un tour. Donc, voilà, donc pour les touristes, c'est pas le plus fascinant, mais là, si vous avez l'habitude si vous habitez à Osaka, vous pouvez marcher votre quartier et voir les différences, voir ce qui reste. Donc vous avez la façon dont Nakanoshima a été fait à l'époque, qui est très similaire à ce qu'on a maintenant. Vous avez la mairie, le palais de justice qui a changé depuis. Et le Osaka Tenmangu qui est là. Et du coup derrière vous voyez que la Shotengai, très longue, en fait, vu qu'elle commence là maintenant, mais à l'époque elle n'existe pas la Shotengai. C'est juste une rue ouverte. Les planches explicatives se trouvent dans certaines rues. Oui, ça peut être connecté à ici, Zen, ça peut. C'est les mêmes explications. Hein, Il y a quand même du passage parce que c'est l'arrivée à Kitashinchi. Évolue.
qui se modernise, donc avec un faciès de moins en moins japonais et de plus en plus à l'occidental. De ce côté-ci, vous avez le Luna Park qui donnera Shinsekai, inspiré des parcs européens. Et il y a un truc sur l'Égypte à l'époque. Des manèges, le début du zoo avec les animaux là-bas, le roller. Et la Tutenkaku de l'époque, d'une inspiration très différente de ce qu'on a maintenant. Voilà. L'Arc de Triomphe, la tour Tutenkaku originelle, la tour actuelle, et ici la tour Eiffel. Donc la tour actuelle avec les antennes, etc., tape les 100 mètres à peu près presque. La tour originale était à 75 mètres. Et vous voyez qu'il y a un télécabine là, qui part d'en bas de la tour et qui rejoignait ce truc là où il y avait Billy Ken. Et Billy Ken était présenté, si j'ai bien compris, de cette manière-là. Donc je pense qu'il est là le Billy Ken, mais c'est pas très clair. La photo est pas jolie. Mais bon, je pense qu'ils ont mis la meilleure qu'ils avaient. Voilà. Ensuite, vous avez des objets qui marquent la vie des gens d'Osaka à travers le XXe siècle, on va dire surtout. Donc la mairie 3e génération avec ses décorations art déco, je pense, avec les vitraux, etc. Vous pouvez vous faire une idée sur comment c'était fait. Donc la vie dans les apparts comme celui qu'on traînait la semaine dernière, donc voilà. C'est comme ça que ça a commencé sur la prévia. La partie chambre qui permet de stocker aussi ici. Et la machine à laver qui va sur le balcon, pour ceux qui l'ont. Voilà. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que je vais passer à l'expo temporaire. Donc, vous allez passer sans image. Je vais vous mettre dans le sac. Je vais vous passer sur les écouteurs. Donc, attendez que je m'organise, que j'arrive à sortir le matos. Punaise, c'est pris de ma poche. Voilà. Hop. Alors, je vais commencer par vous plugger pour vérifier que le son passe. Moins une seconde. Hop. Voilà. Est-ce que le son est passé? Est-ce que vous avez le son par le micro? Alors, est-ce que c'est bon? Merci pour le follow, Rêve-Dresseur. Merci beaucoup. Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous avez le son du micro? Hop, j'ai oublié la petite pince, donc on ne fera pas du tout le truc qu'on a pensé hier. On va juste faire quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est bon? Moi, de mon côté, je suis bon. J'aime beaucoup cet éclairage, ça me donne mon meilleur profil.
Oui, c'est ok. D'accord, merci. Donc je prends mon ticket. Ah, je suis en train de vous faire tomber. Hop, j'ouvre la poche, je vous mets dans la poche. Vous n'avez pas d'image, c'est normal. Si elle surtout, ça va être l'enjeu. Qu'est-ce qu'on a ici? Pia, 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 pia. Ils ont le catalogue. Excellent. Ok. Sumimasen. こちらのブックレットはどこで頼めるんですか？カウンター、カウンターで？あ、両方。はい。はい、全部。はい。一冊ずつ。はい。はい。カウンターで。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。Donc, comme ils ont le catalogue, pour une fois, je vais tout leur prendre. こんにちは。はい、一冊ずつお願いします。はい。はい、現金で。はい、お願いします。はい。あ、お願いします。はい。はい、どうぞ。はい。1万円お預かりしましたので、返しが3000円ご確認くださいませ。6から14で、
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。Voilà, hop. On, on a amélioré notre fond documentaire historique. Je ne sais pas si je ne sais pas si le signal va tenir. On va voir. Je suis en train de perdre le chat. Le 6S était plein hier et pas plein ce matin, alors qu'il était éteint. Donc il va falloir que je change de machine de chat. Il va falloir que je pose d'un côté là. Donc le stream de l'après-midi est annulé parce que j'ai un lave-vaisselle à installer cet après-midi. Plus du shopping à faire pour les mômes pour aller à Disneyland ce week-end. Donc on va pas prolonger des masses ce stream. On a fait ce pourquoi on était venu. Le petit tour, voir ce qu'ils ont changé. J'ai pas vu vraiment, ils ont fait de la réflexion invisible. Ils n'ont pas fait de modification. Et on venait aussi pour l'expo qui vous le verrez bientôt quand je vais terminer. Des sources très intéressantes. Faut que je sois un endroit pour me poser le temps de. On va la. Il faut que je trouve un petit. J'ai trouvé. Donne-moi une seconde. Ça devrait faire l'affaire. Bougez pas. Voilà. Hop. Et ça. Je vais vous démonter un peu, attention aux oreilles, couper le son, je vais changer de micro, ça va arracher un peu. 1, 2, 3. Ça c'est bon. Hop. Je me doute que ça lag, je me doute. Alors, attention chérie, ça va trancher, je reviens. Ok les gens, c'est bon. Vous êtes gimbolés. On descend de Temmabashi. On va tout au bout, tout au bout, tout au bout.
You Shop. McDo à 360 mètres sur le côté gauche, au niveau de la gare. Ici, et nous on va chercher la Keihan. Castella modifié. Oh, cette odeur de tabac là qui vient de m'agresser. Oh mon dieu. Fou. Catastrophe. Descendu jusqu'à moins 10 au punaise. Quelle horreur. Ça va, nous il faudra encore un mois je pense. Sur janvier je pense qu'on descendra sur le négatif. On n'est pas encore là. Le Quasi-Caldi, le nouveau, le Pipo, pour quelques produits d'import. Flora Mountain qui a l'air d'avoir des chaussures assez cool, bien décorées. Aussi Mobile, vente de légumes du producteur au consommateur, Siakuku, produits de luxe et réparation de téléphone. Bento à l'anguille, resto d'anguille à côté. Enfin, c'est le même établissement en fait. Les sushis que je vous ai recommandés. De l'autre côté, pour les viandards, le takelou il est pas mal. Bien entendu, un sushi d'eau. Pâtisserie japonaise, on va dire. Il y a du riz, du mochi, plein de choses. Pas de daifuku. Mon ami. Mon ami. C'est quoi mon ami? C'est quoi un ami? Encore magasin d'objets de marque. Je les trouve nombreux, plus nombreux qu'avant quand même. Ils sont dans tous les quartiers. La crise commence à taper un peu, je pense. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont assez nouveaux. Donc je crois que la crise commence à nous frapper. Ah, on a mangé ici. C'était bon. Derrière ça ici. Resto qui a l'air d'avoir du succès, il y a la queue. Ici du Daiso, il y a un truc de poisson qui est cool. Elle est chouette, oui, c'est aussi la plus longue du Japon.
Restaurant chinois qui a coulé. En réfection du coup. On est sur un quartier de la bouffe d'Osaka. Vous savez, c'est là où il y a les petites allées super avec les lampions et tout. Quand on rentre au fond, vous avez plein de petits établissements derrière. Vous vous souvenez? On a fait ça il y a quelques mois. Et on va arriver à la gare de Tenma, la gare GR de Tenma, sur la ligne périphérique, sur la Kanjo-sen. Vous vous souvenez, ici il y a un arcade rétro. On est sous la gare GR de Tenma. Petit truc de Noël avec des stands pour manger le soir ici. Olive chicken, barbecue, café, poulet à toutes les sauces. Là on est sur la section qui vit bien, il y a des parties plus mourantes, mais on est sur la partie qui vit bien de la Shotengai. Avec ce supermarché emblématique, le Tamade, le supermarché avec la décoration de pachinko. Pas cher, mais je vous conseille de cuire ce que vous y achetez. Il y en a qui ont essayé de pas cuire et ils ont eu des problèmes. Magasin design avec projet d'intérieur. Petit izakaya de soirée super cool. Avec les biliken. On est dans la Tenjinbashi Shotengai. Donc on est dans l'arcade commerciale entre Tenjinbashi Rokucho, Tenjinbashi Sujirokucho et Tenmabashi. C'est la Shotengai, la galerie marchande couverte la plus longue du Japon. Donc pas mal de commerces qui sont assez sympas. Bon, ça va dans tous les sens. Les fringues de vieilles, les sacs, la bouffe, les couteaux. On a un peu tout dedans.
Donc on descend cette galerie commerçante en totalité jusqu'à la gare de Temmabashi, où je vais prendre mon train de retour pour aller me coltiner les différentes corvées que l'on m'a confiées aujourd'hui. Petit restaurant de curry tranquille, à gogo. Petite ambiance de Noël, mais toutes les sections, la Shotengai est divisée en différentes sections. Ils font pas tous les mêmes efforts, ils n'ont pas tous les mêmes pratiques. On voit la différence d'association à la décoration en l'air. Là, vous avez rien. De l'autre côté, vous allez commencer à avoir des torii. Et les torii vont être de différentes couleurs selon les assos. Oui, on a encore... c'est encore du kilomètre jusqu'à la fin de la galerie. Donc on arrive dans... Et ces routes-là qu'on est en train de traverser ont remplacé le canal au XXe siècle. Avant et après-guerre, selon les canaux. Celui-là précisément, je ne sais pas quand. J'ai du mal à rentrer dans ce genre d'informations encore. Ça viendra avec le temps. Nous percerons le mystère du comblement de tous les canaux un par un. C'est une information bizarrement qui n'est pas mise dans les bouquins d'histoire de l'histoire d'Osaka que j'ai à ma disposition. Ça ne fait pas partie de leurs préoccupations. Un petit fournisseur de matos de cuisine sur le côté là. Vous voyez que les tolis sont devenus bleus. Enfin là on a une Tolamachi qui se développe sur notre gauche jusqu'à l'Imperial Hotel. Là vous voyez ils étaient verts les tolis et maintenant ils sont bleus. Associations différentes. Et donc il va y avoir les omikoshi et des groupes pendant le festival de Tenjin. Ils vont avoir des groupes différents en fait. Avec des omikoshi différents, des cortèges différents, etc. Il y a un ou deux bouquinistes qui sont intéressants pour ceux qui aiment les livres. Restaurant de bagel qui a une jolie gueule de bagel. C'est Masakelo. Il a l'air tout petit. Voilà. Les légumes sont chers ici. Si je me souviens bien, c'est bio, venu du producteur et tout, mais ils font payer le prix. Bah, tant mieux pour eux, hein, ça bien, mais... Du coup, il y a quelques opportunités plus marquantes. L'association Tensan, là, elle est là. Donc ici, vous avez des activités qui montrent, voilà. Enfin, vous avez des activités de l'association d'Ashotengai. Le panikuro, c'est mignon.
Ah, avec des restaurants. Ah, pas mal l'allée derrière. Là. L'allée le long avec les restaurants. Ah, c'est cool. Sympa ça. Marché aux fleurs joyeux. Commander une gerbe chez un fleur. Alsacien, Lorrain et de Provence. Bah ouais. Salut Dan. Est-ce que j'ai posé mon jour off? Non. Merci Zen. Il me faut poser mon jour off. La date s'approche. Il faut que je le pose. Tu as raison Zen, merci. Je vais faire le mail dès que je serai dans le train. Vendeur de riz. Qui ont des trucs tirés d'Okinawa, je sais pas ce que c'était. J'ai l'impression que c'était de la terre, mais je pense que ça doit être du sucre, un truc dans le genre. Ou de la poudre de soja. Ah ça les restos, hein. Alors moi là qui ne peux pas manger jusqu'à ce soir, jusqu'à l'heure du dîner, je dois dire que ça me fait gargouiller aussi assez sévère. Je dois bien le reconnaître. Il y a plein de trucs que j'ai envie d'essayer. Plus, tellement de restos et tellement peu de temps et d'argent. Cake Factory. Ah, coutellerie comme je vous disais. Les gens ici. Mochi à ma gauche. C'est tellement tentant. Là, il y a un magasin qui a fermé et les gens. Ah, le moule à tarte qui a fermé. Et les gens qui viennent mettre des commentaires d'appréciation, ça. Sympa. C'est là depuis un petit moment, le moule à tarte, je crois. Même chose ici. On croise un boulevard. C'est pas couvert, mais ils ont trouvé une astuce pour les. Mais non, c'est la même, ça continue, c'est pas. Voilà. C'est pareil. Des légumes encore, producteurs aux consommateurs.
du mochi, beaucoup de choses qui vont être utilisées pour les plats d'hiver, et entre autres le osechi. Même s'il est un peu tôt pour se mettre au osechi. Le osechi, c'est le plat traditionnel qu'on mange les 1er, 2 et 3 janvier normalement. Désormais, ça a tendance à se limiter au 1er, mais à l'origine, c'était 3 jours. Donc, vous avez Michizane et ses 3 potes représentés. Les entrées de la galerie. On va traverser le Tenman-gu pour atteindre Tenmabashi. Donc vous avez un personnage historique époque Heian, il me semble, Michizane, qui était un fonctionnaire qui à un moment a été non pas limogé comme chez nous mais kushuisé. Et quand il est mort en exil, son esprit vengeur est revenu se venger de ceux qui lui avaient nui. Et du coup, il a été associé au kami de l'érudition. Et il est devenu donc une sorte d'incarnation du dieu de l'érudition. Et il est révéré dans les sanctuaires Tenjin. Et donc les Tenjin ont souvent été créés sur un lieu où on dit que Michizane s'est arrêté dans son exil vers Kyushu. Ah finesse, ce resto il était vachement bien. Le bâtiment était cool aussi. Voilà, parti à la baille. On avait mangé ici avec Prissy Kiwi. Pendant la crise. Encore un truc là, des je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Fuyu Shiwase, ok. Le bonheur de l'hiver. Une boisson à base de crème d'abord et avant tout. Là vous avez un théâtre de l'Akugo. Probablement le plus célèbre d'Osaka. Si vous voulez vous renseigner sur l'Akugo, il vous faudra attendre que je republie l'interview de Cyril, artiste français de l'Akugo. C'est l'humour qui fonctionne comme ça, le Lakogo. Le mec qui est assis sur son zabouton et qui raconte des trucs. Donc nous entrons sur le Osaka Tenman-gu qui prépare le nouvel an. Ah, le musée Michizane est fermé, donc on n'aura pas de... Je voulais vous montrer ça, mais ce ne sera pas possible aujourd'hui. Donc c'est ici que vous venez prier si vous voulez réussir vos examens, etc. C'est le sanctuaire et la divinité qu'il faut. Alors ils sont en train de monter les bambous pour monter en fait un grand espace de collecte des pièces à la place de la boîte habituelle.
parce que les gens vont s'amuser à lancer, parce qu'il y aura tellement de monde que les gens vont lancer l'argent de loin, les pièces surtout, et donc cette boîte-là elle est trop petite, donc du coup il faut un espace beaucoup plus grand pour que les gens puissent pas louper. Vous voyez, entre la marche et le truc en bambou, il va y avoir une grande bâche pour récupérer la thune de Hatsumode. Donc en soi il n'est pas fantastique, le truc, vraiment formidable à voir, mais quand vous venez au moment du Matsuri, du Senjin Matsuri, c'est une autre histoire. Le zodiaque représenté au-dessus, là, vous voyez, au plafond. Voilà. Hop. On va aller récupérer à droite pour avoir le pont, parce que sinon, de toute façon, le pont, au fond, il est dans le prolongement de la Shotengai. On va forcément se rapprocher. Mode focaliser s'activer. Ouais. Voilà, il y a des donations pour optimiser. Croquette, recommandée par la télé. Pourquoi pas. Et on arrive sur la fin de cette Shotengai. Petit resto qui a un petit succès, une petite queue devant chez eux, c'est cool. Un comptoir à la même, visiblement. Donc là, vous avez la partie qui est plus couverte, donc qui n'est pas considérée Shotengai, mais qui est sur une zone de passage suffisamment pratique. Les restaurants ont pas mal changé. Il y avait un Thai qui est plus là. Le Kai Café, c'est nouveau aussi. Au moins rénové, si ce n'est tout nouveau. Wanamana Taiwan breakfast. Always hopes, always breakfast. Ah, ça a l'air pas mal. À base d'œufs. Bah ouais, quand on monte, un italien en bas. Des trucs à tester ici. Là il y a un vieux building, début 20e, avec de l'art déco, il y a des artistes dedans. Il y a des restes des parties qui ont été démolies, qui
sont restés comme des peintures murales. Donc c'est une sorte de galerie d'artistes multiples et variés qui peuvent se mettre en... qui peuvent représenter l'intérieur du building ou pas, mais hein, c'est une sorte d'espace galerie et il y a un café jazz, enfin un bar jazz, mais j'ai jamais pu y aller. Ouais, plus salle de concert que bar quand même. Je sais qu'à un moment on peut boire sur le bordel. Un endroit à explorer pour ceux qui ont des tendances artistiques. Le Fujihara Building. Et donc on va arriver sur le pont où d'habitude on remonte de l'île de Nakanoshima pour j'allais prendre mon train. Et vous allez voir la connexion. Alors j'ai récupéré un vélo hier soir qui n'a pas de lumière devant derrière, dont j'ai pas la plaque d'enregistrement, donc si je me fais arrêter on va me le saisir. Donc c'est un vélo qui dans les 3 prochains mois, pendant que je l'ai en garde seulement, va pas beaucoup servir. Je vais surtout faire garage vélo. Alors, ils sont en train de préparer des trucs pour le nouvel an. Ça, c'est les plaques de protection qu'ils mettent pour refaire des feux d'artifice à un moment. Et l'embarquement aussi sur les barges. C'est là que le Tenjin Matsuri, le Osaka Tenango, il arrive sur cette rue-là, là, derrière. Et donc ici, c'est là qu'ils organisent l'embarquement sur les barges de ceux qui vont sur la rivière pour le Matsuri. Il y a même des plaques d'identification. Ce qui te permet d'aller le chercher en fourrière. Quand la bise repassera en mars et que le changement de propriétaire deviendra définitif, puisqu'elle revient en mars, repart en avril normalement pour s'installer en France. L'ami Uli. À ce moment-là, on fera la procédure pour changer l'enregistrement d'elle à moi. Et là, pour la période de 3 mois, on ne l'a pas fait. Elle ne veut pas mettre la charrue avant les bœufs. Elle n'est pas encore sûre qu'elle voudra partir dans les conditions actuelles. Donc, nous n'avons pas changé l'enregistrement. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris un vélo un peu rigide, un peu course. À la maison depuis longtemps, on n'a que des mamachari à cadre bas, etc.
Et bah tu fais pas le con avec quoi, c'est un truc, c'est pour toi, voilà, c'est une sorte de berlingot du vélo. Et là l'ami c'est un vélo plus course, plus rigide. Et rentrant hier soir de nuit dans des endroits safe autour du château par exemple, je m'y suis bien amusé à jouer avec le vélo dès longtemps. On parle de qui là? On parle d'une amie à moi qui s'appelle Yuli qui part en France, qui pâtissière, veut quitter le Japon parce qu'elle en a plein le cul de son pays et donc elle veut aller s'installer en France. Donc on utilise différentes techniques là pour qu'elle puisse y arriver. On espère que nos efforts porteront leur fruit et qu'elle pourra faire ce qu'elle souhaite. Quand on est dans les professions, enseignement, etc., c'est la chose la plus cool, quoi. Les gens te racontent un rêve et puis tu fais tout ton possible pour que leur rêve se réalise. C'est la partie la plus cool du truc. Alors pour le moment, elle est partie à la campagne, justement. Elle se demande si elle rêve de campagne française ou pas. Mais comme c'est une pâtissière de haut niveau jusqu'à maintenant, qui a une carrière avec beaucoup de grands noms, et on veut quand même l'inciter, si elle veut continuer dans la pâtisserie comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, on essaye de lui conseiller de partir s'installer à Paris. Si elle veut être ne serait-ce qu'à proximité du game, même si elle veut pas être dans le game de la haute pâtisserie, ce sera quand même mieux pour elle si elle est à Paris, proche des grands noms. Après, si elle a une alternative sur des trucs cool, Cannes, les villes un peu luxe comme ça, même Lyon, ça ira bien. Mais voilà. Tu sais, quand elle te parle pâtisserie, elle te parle gros lait, etc. en ce moment. C'est du parisien tout ça. Oui, il faut qu'elle vive dans un bon quartier, mais tu vois, enfin, voilà, jouant les connexions, si elle trouve du boulot lié à ces gens-là, elle aura moyen d'être liée à des petits bourgeois qui lui expliqueront comment se mettre à Paris correctement, l'état actuel des choses. Elle est à un stade où on la recrute parce que c'est elle, normalement, quand même. Donc quelqu'un qui la recrute lui dira aussi, bah écoute, on va te filer les moyens de le crécher là, machin. Dans quelques années, peut-être que... Alors peut-être en fait, j'espère que dans quelques années, je pourrais me vanter et dire, ouais, oui, Chef Yuli, je l'ai aidé à partir en France. C'est une amie. Histoire de me la péter un petit peu pour une fois. Ce serait cool. Ce serait beau. Alors, je vais vous poser là parce que c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Hop, vous êtes à hauteur pratique. Pacham, pachoum. Et voilà. Donc, attendez, je ne vois plus le chat. Je suis en train de voir ce que nous pouvons faire comme raid.
j'ai pas de raid. Donc voilà, à moins que vous ayez une suggestion rapide après le re. On va faire un quittage à sec. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, je répète que donc pas de stream cet après-midi. Il faut que je m'occupe du lave-vaisselle et de quelques autres trucs qui sont urgents pour ce week-end. Donc le stream coutellerie, j'espère arriver à le faire lundi. Ça commence à être relou, mais il faut vraiment que j'y arrive, quoi. Merci beaucoup Dan, merci Dan, c'est très gentil. Et donc voilà, coutellerie, il faut absolument que ça se passe la semaine prochaine. Heureusement, les vacances du lycée ont commencé pour moi, donc j'ai pas de thunes, mais j'ai du temps pour aller sur Sakai. Donc voilà, de la semaine prochaine, j'ai bon espoir d'arriver à aller choper les premières recherches de la coutellerie sur Sakai. J'ai fait une bonne partie de la recherche web, et donc il faut aller sur les lieux pour repérer, etc. Merci à vous de m'avoir suivi. On est à Temabashi à Osaka. Je m'en vais prendre le train sur la Keihan. Et voilà. Bonne journée à vous. Et je vous dis à bientôt, mais lundi du coup. Lundi sûr. Ou comment faudra voir dans le Discord. Voilà, voilà.